Boniface, merci aux témoins. J'ai deux questions. Premièrement, c'est une question relativement conceptuelle. Est-ce qu'il y a une contradiction, une tension selon vous entre la mode ou la tendance récente à ramener au pays certaines entreprises? Je ne m'attends pas à ce que des usines de fabrication de vêtements retournent au Canada, mais avec des bons incitatifs. Pourrait-on voir cette tendance émerger? Pourriez-vous nous parler un petit peu de tendances préoccupantes à cet égard? La question s'adresse à l'un ou l'autre des témoins. Merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas où ça s'inscrit, mais je note certaines tensions, surtout au niveau de la géopolitique américaine, où on isole certains pays, la Chine plus particulièrement, et plusieurs de ces pays qui bénéficient des tarifs de préférence généraux, où les chaînes d'approvisionnement se chevauchent avec d'autres pays. Ce pourrait être une question surpolitisée à l'avenir. Il faut, par conséquent, selon moi, établir des directives claires. Comme il y a des risques de pression de la part des États-Unis ou d'autres pays, où ces tensions pourraient avoir un impact sur ces programmes, il faudrait que ce soit deux choses distinctes. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je n'ai rien d'autre à ajouter à ce sujet. Si je peux me permettre, je reviens de Washington et on parle beaucoup de la provenance ou de l'origine de la propriété de ces pays et des PMD. Et si une entreprise se trouve au Bangladesh, par exemple, elle ne pourrait pas être admissible aux avantages à cause du fait que l'entreprise appartient à la Chine. Mais ma question suivante se rattache bien à ce que vous avez dit. Est-ce qu'on devrait se préoccuper des règles d'origine, surtout où certaines règles cumulatives pourraient pourraient exclure certains PMD de ces programmes? Merci pour la question, sénateur. Pour la propriété, nous bénéficions du soutien de donateurs comme Affaires mondiales qui nous permettent d'aider des SME où le niveau ou le pourcentage où l'entreprise appartient à plus de 50% au pays en question. Et on fait en sorte que la PME puisse réellement bénéficier du traitement tarifaire préférentiel. Merci.